Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une forêt qui est hantée. Donc certains d'entre vous connaissent sûrement déjà la forêt au Japon, Suicide Forest ou Okigahara Forest. Voilà, je pense que vous avez déjà entendu parler. Mais là du coup je vais vous parler d'une autre forêt qui est hantée et qui se trouve en Roumanie, en Transylvanie plus exactement. Je sais pas si vous la connaissez, mais si c'est pas le cas, bah du coup je vais vous expliquer ce qui se passe dans cette forêt, pourquoi elle est réputée pour être aussi hantée. Avant de commencer cette vidéo, j'excuse par avance pour ceux qui sont d'origine roumaine, tout ça, si j'écorche les noms des villes, je sais pas comment ça se prononce, mais du coup je vais le prononcer un petit peu à la française. Parce que je parle pas roumain quoi. La forêt se trouve en Transylvanie, à l'ouest de la ville de Cluj-Napoca. C'est une petite forêt où il se passe des choses un peu bizarres dedans et qui est assez étrange. Parce que déjà, la particularité qu'elle a de cette forêt, c'est que les arbres sont tordus. Il y en a certains qui poussent tordus. Donc déjà, quand vous rentrez dans la forêt, c'est déjà un peu bizarre. Et la chose qui démarque vraiment plus de d'autres forêts, c'est que au milieu de cette forêt, il y a un cercle où il ne pousse rien du tout. C'est que à part de l'herbe, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbre, et du coup, c'est ce qui fait la particularité de cette forêt avec les arbres qui sont tordus. Alors il y a deux choses qui sont réputées pour cette forêt, c'est qu'elle soit hantée, mais aussi au niveau ovni. Donc moi c'est pas vraiment le sujet de ma chaîne YouTube, mais bon je vais quand même vous en parler de ce qui se passe dans cette forêt au niveau aussi UFO, au niveau des extraterrestres. Certaines personnes disent que dans cette forêt il y aurait comme un champ électromagnétique et ce qui ferait que ça attirerait justement les ovnis et aussi les esprits, en particulier maléfiques. En 1950, un professeur en biologie s'est intéressé à ces phénomènes qui se passent dans la forêt. Il s'appelait Alexandru Swift. A étudié les anomalies qui se passaient dans cette forêt, donc tout ce qui est anomalies magnétiques, parce que certaines personnes qui disent avoir vu des orbes ou des petites lumières colorées, du coup il a étudié le cas et justement il a été témoin de ces phénomènes. Certaines personnes, donc certains randonneurs dans la forêt ou d'autres personnes qui y vont, il y avait des agriculteurs aussi qui passent dans cette forêt, disent avoir aperçu justement des orbes, ressenti des choses, avoir vu des ombres passées et tout ce genre de phénomènes. Et aussi certains disent avoir vu des ovnis, des soucoupes volantes ou des lumières étranges qui se passaient juste au-dessus de la forêt. 18 août 1968, un technicien militaire du nom de Émile Barnéa a photographié un ovni qui était juste au-dessus du ciel. Lui, il est spécialisé, j'ai vu plusieurs photos d'ovnis qu'il a pris en photo. Donc il est spécialisé ça et justement il a posté cette photo et à ce moment-là il y a plein de gens qui ont commencé à y croire et qui sont allés dans la forêt pour essayer de voir s'il y avait des ovnis. Choses aussi étranges qui se sont passées dans cette forêt, apparemment, avec certains habitants, disent qu'il y aurait un berger avec ses 200 moutons qui auraient disparu, on ne l'a jamais retrouvé. Il y a d'autres personnes aussi qui sont allées dans la forêt qui auraient disparu. On dit aussi qu'il y a certaines personnes qui ont été assassinées dans la forêt, donc ce qui ferait qu'elles seraient hantées par ces personnes-là. D'autres personnes disent avoir entendu des voix, donc des voix désincarnées d'esprits qui étaient comme voilà des personnes assassinées ou aussi des esprits maléfiques. Aperçu des arbres ou des petites lumières à travers les arbres, les buissons. C'est ce qui est le plus connu justement dans la forêt de Oya Baekyu. C'est qu'on voit souvent des petites lumières, que ce soit des orbes ou des petites lumières lumineuses qui passent, qui arrivent comme ça, qui disparaissent. C'est un des trucs qui est le plus connu dans cette forêt. Ils disent aussi avoir vu des silhouettes humanoïdes, donc peut-être des ovnis ou d'autres bestioles, d'autres manifestations paranormales
lié au champ magnétique. Voilà, certains disent que ça serait comme une sorte de portail et que du coup c'est pour ça qu'il y a autant de phénomènes paranormaux dans cette forêt. Parlant de champ électromagnétique, quand il y a des gens qui y vont, il y a plusieurs personnes qui ont témoigné quand ils y sont allés, avoir comme ressenti une sensation très étrange, très d'inconfort. Vraiment, certaines personnes disent avoir perdu carrément leurs émotions. Et voilà, donc c'est vraiment, on ressent vraiment cette énergie et ce champ électromagnétique qui passe à travers toute la forêt. Et puis bon, aussi l'effet qu'elle soit très flippante de base, je pense que ça aide aussi à l'imagination des gens de ne pas se sentir à l'aise dans cette forêt. Donc voilà, donc ça c'était une petite vidéo que je voulais vous faire parce que je pense que certaines personnes ne connaissent peut-être pas cette forêt, connaissent peut-être celle qui est la plus connue, celle au Japon, mais celle au Japon elle est encore plus différente que ce qui se passe dans la forêt de Oyabeiku. Je sais pas si je le prononce comme il faut, je suis pas sûre que je le dise comme ça, que ça se prononce comme ça, mais bon. Dire en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette forêt, si c'est pas le cas, est-ce que ça vous dit d'y aller un jour pour voir s'il se passe vraiment des choses et juste pour pouvoir l'explorer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça me fait plaisir, à vous abonner et puis d'aller voir mes autres vidéos si vous ne les avez toujours pas vues. À partager aussi la vidéo sur les réseaux sociaux si vous trouvez que c'était sympa et que vous voulez faire connaître ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à une prochaine.